Monsieur le directeur du primaire et du secondaire, chers instituteurs et institutrices, et maîtresses du préscolaire, professeurs et éducateurs, recevez mes salutations fraternelles à ce jour du jeudi 28 septembre 2025. Chers amis, concernant nos objectifs pour cette nouvelle entrée scolaire 2025-2026, nous comptons relever encore les défis suivants. Pour le primaire, les élèves de la moyenne section doivent savoir compter jusqu'à 50. De 1 à 50. Les élèves de la grande section doivent savoir compter jusqu'à 100. Les élèves de CP1 doivent savoir compter jusqu'à 200 et savoir écrire correctement les noms et prénoms. Les élèves de primaire doivent pouvoir lire des salutations et faire des phrases en anglais. Tous les enseignants doivent se mettre au travail dans les différentes classes intermédiaires et faire de bons résultats comme le CM2 que je tiens à féliciter et vous demander des réservations. En effet, l'enseignant qui n'aura pas atteint les 100% de réussite dans sa classe va devoir fournir une explication pouvant aller jusqu'à l'arrêt de son contrat. C'est fort. Je vous exhorte à vous mettre au travail. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à vous mettre au travail. On veut conduire le navire de vision future à aller très loin. Et je peux compter sur vous. Pour parvenir à ces résultats, nous continuerons avec les tests d'entrée dans notre établissement pour les classes suivantes. Primaire, CM1 et CM2. Nous faisons toujours des tests. Pour le secondaire, études des dossiers et tests de la 6e à la terminale. Ce qui concerne le secondaire, des efforts restent à faire. En effet, contrairement à l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu beaucoup de bruit dans la cour de l'école et dans les classes. Beaucoup de bruit. Je ne peux plus admettre des bruits dans la cour de l'école et dans la salle de classe, surtout en présence d'un enseignant. C'était pour cette année 2025-2026.
Pour cette entrée scolaire, il est signifié dans le cahier des correspondants que les moyens de passage en classe supérieure est de 12 pour qu'un élève passe en classe supérieure ici à la Vision Future cette année. Il faut tous les moyens de le plan. Pour cette année scolaire, il est signifié dans le cahier de correspondance que les moyens de passage en classe supérieure ici à la Vision Future est de 12 des moyens. Chers enseignants, vous devez donc vous mettre au travail pour que nos élèves puissent avoir le niveau et obtenir cette moyenne. Je peux compter sur vous. Nous devons aussi cibler les élèves de 3e et de terminale que nous suivrons de près afin de figurer parmi les meilleurs au bac, au BPC, de la traîne de Grand Bassam. Les moyens sont mis à votre disposition. Comme M. Kabou l'a dit, les moyens sont mis à votre disposition. J'attends maintenant les résultats. C'est tout pour cette année. Un problème de surveillance du bac 2025. Lors des examens à grand tirage, des incidents ont été signalés vous concernant, enseignants de la Vision Future, que je déplore avec tout mon énergie. 2. Des demandes de pension. Désormais, des demandes de permission seront réglementées. Éviter les demandes répétées ainsi que les absences pour divers autres motifs qui ralentissent le travail. Les enseignants du primaire et du préscolaire en particulier n'auront plus d'autorisation d'absence. Pourquoi? Vous avez vos jours de repos mercredi pour faire tous vos courses administratives. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez le mercredi pour faire vos courses. Aller chercher des documents administratifs, aller faire une pièce d'identité, aller voir un gynéco, aller faire déclaration de naissance d'un enfant. Mercredi, c'est un jour en plein soleil. Parce que j'ai remarqué qu'il y a trop d'absence à ce niveau. Même si je compte renforcer des différentes classes. Troisième point. Mise au niveau sur les cours à domicile.
les coûts à domicile constituent un problème pour la crédibilité de l'établissement. Je dis bien, les coûts à domicile constituent un problème pour la crédibilité de l'établissement. C'est pourquoi un enseignant, du primaire ou du secondaire à l'agriculture peut faire des cours à domicile. Vous pouvez faire des cours à domicile en condition de ne pas prendre son propre élève à domicile. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous me suivez? Les cours à domicile est possible. Mais nous devons éviter de prendre nos propres élèves à domicile afin d'éviter toute situation compromettante, chute de devoirs et autres. Parce que les enfants parlent beaucoup. J'ai rencontré ces problèmes avec les enfants et les parents des enfants ou les parents d'élèves. Si vous me suivez, toute situation compromettante, fuite des devoirs et autres. 4. La responsabilité pédagogique. Ici, il s'agit des points. Arriver à l'heure, au cours, et maintenir le silence dans sa classe. Éviter de perdre du temps en salle de prof. Car la sonnerie retentisse. Et un professeur qui sait qu'il a cours doit se lever aussitôt. Au lieu de perdre beaucoup de temps en salle de prof. Ce sont les remarques que j'ai constatées pour l'année écoulée. Éviter les absences répétées durant les examens blancs internes. Ça aussi, je l'ai remarqué. La surveillance des devoirs, de niveau ou d'autres activités de l'école. Et sinon, quand le fondateur n'est pas là, les professeurs ne sont pas intéressés. Mais il y a des caméras dans l'établissement. Comme M. Van a dit, point suivant. Utiliser les éléments achetés pour les cours de SVT et physique chimique. Les matériels sont achetés, c'est pour les utiliser. Respecter les dates de dépôt des sujets de devoir et le temps de correction et les discussions des filles et faire la correction avec les élèves. Remplir quotidiennement les différents cahiers de tests, appels et notes. Enregistrer les données dans le logiciel que le
avons mis à votre disposition. Faites-le, et quand il y a un problème, on va corriger ensemble. Remplissez et signez les fiches de présence au bureau de RH, c'est-à-dire chef personnel. Mettez-les aux salles de classe propres. Demandez aux élèves de ramasser les feuilles et contrôler la tenue vestimentaire des élèves en classe. Je ne vais pas contrôler la tenue vestimentaire des élèves en classe. Sur ces consignes, je vais terminer mon discours en vous rappelant que notre entrée scolaire est fixée au 1er septembre 2025, afin de faire des révisions et des mises à niveau de nos élèves de 7h30 à 17h. Et du bien de 7h30 à 17h. Il y a des points, je reviens dessus parce que il y a des questions. Pour ne pas faire cela en plus. Je vous encourage, mesdames et mesdemoiselles, de monsieur ici, présent, les directeurs, assistantes, professeurs, instituteurs, tout le corps enseignant et tous ceux qui m'accompagnent à réussir cette mission que Dieu nous a confiée. C'est pas moi seul. Je vous encourage à appliquer les nouvelles dispositions afin de nous donner de bons résultats scolaires 2025-2026. Je vous souhaite une bonne entrée scolaire ici à la fin future. Je vous remercie.